Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les sorties du mois de mars que j'ai pu repérer. C'est un mois de mars assez rempli parce que là j'ai repéré 18 sorties différentes. Il y en a que j'ai repéré et que je vais vous citer uniquement pour vous parce qu'il y a certains tomes que j'ai déjà lus mais qui sortent par exemple en version poche. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai tout mélangé, les poches, les grands formats, les graphiques, comme ça si j'ai pas envie de faire de tri tout simplement. Donc je vais commencer avec le 2 mars et là il y a un coffret de livres graphiques qui sort chez K-Books. C'est un coffret qui contient le premier, deuxième et troisième tome de la saga True Beauty qui est sorti individuellement et il me semble que le tome 3 sort en même temps que le coffret si je dis pas de bêtises. Donc là il y a un coffret, je crois pas qu'il y ait de goodies à part peut-être les marque-pages, mais ça à voir s'il y a des goodies en plus. C'est un coffret qui coûte 45 € il me semble, donc ça revient au même prix si jamais vous les achetez individuellement, c'est juste que vous avez le coffret en plus. Donc voilà, si jamais il y a des personnes intéressées, il y a le coffret qui sort le 2 mars. Alors le 2, il y a encore beaucoup de titres, donc on va rester longtemps sur cette date-là. Les éditions Phoebs, il y a un titre qui va sortir, c'est The Corpse Queen de Heather M. Herman. J'ai noté que c'était un thriller historique féministe où apparemment on va suivre Molly qui est orpheline de 17 ans qui va découvrir l'existence d'une tante dont elle ne savait rien. Sa tante a apparemment fait fortune en pillant des tombes et en revendant les corps à des étudiants en médecine avides d'apprendre la chirurgie. C'est à peu près tout ce que je sais, le résumé est encore un peu plus long mais moi déjà ça m'intrigue, j'aime beaucoup la thématique. Ça a l'air un petit peu macabre, donc je me dis pourquoi pas. Et il me semble que dans l'histoire, il y a la meilleure amie de Molly qui est disparue ou qui a été tuée, quelque chose comme ça, et elle va chercher un petit peu à avoir des réponses. Donc ça peut être vraiment cool, et en plus de ça, je trouve la couverture magnifique. Chez les éditions Big Bang, on a la suite de la saga L'Empire d'écume de Andrea Stewart qui va sortir et je suis vraiment ravie parce que j'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais vraiment bien aimé. Donc j'ai hâte d'avoir la suite de cette saga. Donc là on est dans un tome 2, je vais pas faire de résumé du tome 2 mais au niveau de l'histoire on est dans de la fantasy ou dans cet univers. Chaque enfant va se voir prélever un petit morceau d'os qui est derrière son oreille lors d'un rituel qui peut des fois être mortel. Pour ensuite que l'empereur se serve de ce morceau d'os pour alimenter des créatures qu'on appelle des concepts. Il va se servir de ces concepts pour faire régner la loi. Donc ces concepts c'est comme des chimères un peu animales. Et nous on va suivre plusieurs personnages dans cette saga. On a justement la fille de l'empereur, on a deux autres personnages aussi. Franchement le premier tome j'avais vraiment bien aimé, donc j'ai hâte de lire la suite. En plus de ça je trouve la couverture vraiment magnifique. Ensuite un tome qui sort en version poche. Si jamais vous avez commencé cette saga en version poche, je vous conseille de continuer parce que vraiment le tome 4 était très chouette. C'est le tome 4 de la saga Sharakai de Brad Épée Beaulieu qui sort enfin en poche. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, moi je l'ai déjà lu et vraiment ce tome est vraiment très cool. Donc voilà pour la sortie poche. Et chez Brajlon en sortie poche également, toujours la même date, le 2 mars, il y a le tome 2 de Calam de Paul Béarn qui sort aussi. Alors j'ai pas noté de résumé parce que j'ai prévu de lire le premier tome au mois de mars. Et du coup j'ai pas envie de me rappeler un petit peu de quoi ça parle, mais cette saga est très connue, donc au moins les 2 tomes sont déjà dispo en poche. Moi à l'heure où je vais commencer cette saga ça va plutôt être cool. Toujours chez Brajlon mais là en grand format, il y a l'Alliance de Fer, le premier tome, le Paria de Anthony Ryan. Donc c'est une nouvelle saga, je sais pas trop si c'est dans un univers déjà connu d'Anthony Ryan ou pas. Là de ce que j'ai compris on suit Alwyn qui est élevé par une bande de hors-la-loi, mais une trahison va l'entraîner sur le chemin du sang et de la vengeance, un chemin qui fera de lui un soldat dans l'armée du roi. Et de ce que j'ai compris on a des démons qui sont présents dans cet univers au niveau de la magie tout ça, donc ça peut être très chouette. Mais après Anthony Ryan, j'ai déjà un autre de ses titres dans ma pile à lire. J'ai toujours pas découvert cet auteur, donc je vais déjà découvrir avec Blood Song que j'ai dans ma palle. Donc on verra ça pour cette saga là, mais j'avoue qu'au niveau du résumé ça a l'air vraiment cool. Alors ensuite on change enfin de date, on passe au 3 mars et là il y a la sortie, enfin non il y a plusieurs sorties qui me tentent beaucoup mais vraiment une que j'attends depuis pas mal de temps. C'est le prochain tome de Stuart Horton qui sort chez Sonatine, donc c'est L'étrange traversée du Stardam. J'ai terriblement envie de lire ce livre là, il me tente vraiment beaucoup parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Moi j'avais adoré sa façon de manier l'histoire, tous les événements qui s'imbriquaient au fur et à mesure. J'avais vraiment adoré l'histoire, donc je suis très contente d'avoir un nouveau titre de cet auteur qui va sortir.
Là on change complètement de registre puisque là on est en 1634. Le Tsardam quitte les Indes néerlandaises pour Amsterdam. À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys. La traversée s'avère difficile et les voyageurs doivent faire face à d'étranges événements. Un symbole apparaît sur la grand voile, une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit, un cadavre est retrouvé dans la cabine fermée de l'intérieur. L'enquête s'avère délicate entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Voilà un peu pour la nouvelle sortie de Starterton, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce titre là. J'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de son précédent roman parce que je mets la barre assez haute. Ensuite on passe à une version poche chez Gallmeister, donc dans leur collection Totem, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Je n'ai plus envie de relire le résumé parce que pareil j'ai très envie de le lire. Je sais juste que ça raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence et qu'il y a pas mal de trigger warning sur cette lecture. Si jamais vous souhaitez un petit peu découvrir de quoi ça parle et savoir un peu les trigger warnings, n'hésitez pas à aller voir d'autres avis qui sont déjà parus depuis pas mal de temps parce que c'est un titre qui a beaucoup tourné, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais je suis très contente que ça sort enfin en poche et j'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique, donc j'ai plutôt hâte de me faire enfin mon avis sur ce titre qui a fait beaucoup parler de lui. Alors ensuite on passe à un roman qui sort dans une collection d'une maison d'édition et je crois que c'est chez Hugo Roman, mais dans leur nouvelle collection Stardust, donc qui va être un peu de l'imaginaire. C'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Donc c'est de la fantasy, je crois que c'est un one shot, si jamais j'ai des bêtises n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais je crois que c'est un one shot. Où on va suivre Alexandra qui ne veut qu'une chose, conquérir le trône du roi des ombres. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs de celui-ci, certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise, d'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Ouais, dans un complot comme ça peut être vraiment très chouette. Je l'avais vu pas mal passer sur certaines chaînes anglophones, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et je suis plutôt contente qu'on ait une nouvelle collection dans une maison d'édition qui va publier des titres de l'imaginaire parce que voilà, ce titre-là a l'air assez chouette. Pour terminer avec le 3 mars, il y a le deuxième tome de la saga Les Épreuves de Collie de M.R. Carré qui va sortir chez La Talente. J'ai pas débuté cette saga encore, elle me tente bien au vu des avis que j'ai pu voir. Je me laisserai peut-être tenter, vu que le deuxième tome est déjà sorti, ça peut être chouette de commencer une saga avec déjà 2 tomes de disponibles. Je sais pas si ça va être une trilogie, c'est une duologie, je sais pas du tout. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire ça. Parce que ça peut être cool de savoir si c'est genre qu'une duologie. Je sais que les 2 tomes sont disponibles et au moins quand on commence la saga, ce que j'essaye de faire c'est de lire les tomes assez vite et assez rapprochés les uns des autres, donc ça peut être très chouette d'avoir déjà tous les tomes disponibles. Pour le 9 mars j'ai noté une sortie poche chez les éditions Charleston, c'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Alors je sais plus trop de quoi ça parle, c'est un contemporain il me semble, où on va suivre 3 histoires qui vont se rejoindre en fait au bout d'un moment, et il me semble que la thématique principale de ce roman c'est la maternité. Donc voilà, je suis assez curieuse parce qu'il a eu de très bons avis ce titre là, donc là au moins ça sort en poche, donc si jamais pareil vous n'avez pas découvert ce titre là, ça peut être très cool de l'avoir en version poche. Ensuite on passe au 10 mars et là il y a le deuxième roman qui me tente extrêmement beaucoup qui va sortir pour le mois de mars, c'est le roman de Willi Schwab, donc c'est Gallant qui va sortir chez Lumen et apparemment c'est une version illustrée, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu à quoi il va ressembler. Alors on va suivre Olivia Prior qui a grandi dans une sinistre école pour filles. Tout ce qu'elle sait de son passé, elle le tient d'un journal écrit par sa mère avant que celle-ci ne sombre dans la folie. Le carnet se termine par une mise en garde, Olivia sera en sécurité à condition de se tenir éloignée d'un endroit appelé Gallant. Mais un jour, Olivia reçoit une lettre de son oncle qui l'invite à venir dans le manoir familial de Gallant. Donc le résumé est encore plus long parce que les éditions Lumen font des gros résumés, mais moi j'avais juste noté ça. Ça me tente extrêmement beaucoup parce que j'adore cet auteur, donc forcément je vais le découvrir. Toujours à la même date, il y a une sortie poche qui est Ferme bien la porte de Riley Sager. Alors qui est une auteure que j'ai vu beaucoup passer sur la chaîne Books with Emily Fox qui lit pas mal de thrillers et je l'ai vu pas mal passer, mais en France j'ai pas forcément vu passer beaucoup cet auteur.
mais ce titre-là a l'air assez cool. On va suivre Jules qui vient de perdre son emploi. On va lui proposer d'être gardienne d'un appartement luxueux à Manhattan, mais l'employeur demande qu'il n'y ait aucun visiteur, qu'elle ne doit jamais quitter les lieux la nuit et surtout ne pas déranger les voisins. Jules va faire la connaissance d'une autre gardienne qui va lui révéler la sombre histoire liée à la résidence, mais le lendemain, la gardienne disparaît et Jules va se mettre à la rechercher, donc va se mettre à enquêter. Donc ça a l'air plutôt chouette, j'ai vraiment entendu de bons avis sur l'auteur, donc je me dis que ça peut être vraiment chouette. Il y a d'autres titres de l'auteur qui ont déjà été traduits, qui sont déjà sortis en version poche, donc si jamais j'aime bien, je pourrais essayer de voir aussi pour d'autres titres, mais j'avoue que celui-là m'intrigue plutôt pas mal. On passe ensuite au 15 mars, et là il y a le troisième roman qui me tente énormément au mois de mars. C'est le prochain roman de Taylor Jenkins Reid qui va sortir chez Charleston, donc c'est Les Sirènes de Malibu. Donc là on est à Malibu en 1983, il y a la fête annuelle de Nina Riva qui est l'événement le plus attendu. Tout le monde rêve d'être invité car c'est l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Hud, Jay et Kit, les enfants du chanteur, sont un modèle de succès. Ils sont beaux, jeunes, talentueux, mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Moi j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur. Ce titre-là a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il est sorti en VO, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne. Et je fais confiance à l'auteur, ça c'est sûr, et je pense vraiment que je vais le découvrir parce qu'il me tente beaucoup trop. Ensuite, une version poche qui va sortir, c'est Le Magicien d'Auschwitz de Gerardo Santos. Ce titre-là a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il est sorti en grand format. C'est un auteur qui est quand même assez connu, qui fait pas mal de genres différents d'ailleurs je crois. Apparemment on est à Prague en 1939, les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie où se réfugiait Herbert Levin. Sa femme et son fils, le magicien qui se fait appeler le Grand Nivelli, est remarqué par les dirigeants SS, fasciné par le mysticisme et les sciences occultes. Et on a également une deuxième temporalité où on est à Leningrad en 1943, où le soldat Francisco Latino combat pour Hitler, réputé pour sa brutalité et se fait remarquer durant le siège russe. Le destin de Herbert et de Francisco va se croiser à Auschwitz, un destin qui va dépasser leur propre histoire. Franchement, il me tente vraiment bien. Après, j'ai encore d'autres romans à lire sur la thématique comme ça avec la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai entendu de très bons avis et il a l'air assez original avec la thématique du coup du magicien, tout ça, donc ça peut être très très chouette. Ensuite, je passe au 22 mars. Il y a 8 battements d'ailes de Laura Trompette qui va sortir chez Charleston. J'ai déjà vu pas mal passer d'avis sur les lectrices Charleston et apparemment il a été quand même assez apprécié. Je sais juste qu'on suit 8 destins de femmes qui a priori tous les séparent. Et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. J'avais vu de bons avis sur ce titre-là. Ce sera pas une priorité parce qu'il y a d'autres romans qui me tentent beaucoup, mais pourquoi pas. J'attendrai de voir d'autres avis aussi pour voir si ça peut me plaire. Mais après, j'ai jamais lu de roman de Laura Trompette. Je sais qu'il y a son ancien roman qui a été vraiment très apprécié, donc ce serait aussi un moyen de pouvoir la découvrir. Et ensuite je passe au 30 mars et là il y a 2 romans que j'ai notés. Le premier c'est une sortie poche, c'est 3 de Valérie Perrin. Là on est en 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. On passe ensuite en 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Voilà, j'avais vu pareil de bons avis sur cette sortie en grand format, donc au moins il est dispo en poche. Et le prochain roman que je vais vous présenter, pareil c'est un roman qui me tente vraiment beaucoup. C'est un roman de Toshi Onibuchi qui a été vachement primé. Je crois que le roman a gagné 2 ou 3 titres il me semble. C'est L'architecte de la vengeance. Là on va suivre une personnage qui a un don, alors on dit pas son prénom dans le résumé, donc c'est pour ça que j'ai marqué une personnage, qui a un don. Parfois quand elle regarde un enfant et avant que son nez ne se mette à saigner, elle sait qu'il va devenir infirmier aussi, il va mourir avant l'âge de 11 ans. Elle sait que sa famille va quitter la Californie pour Harlem, mais déménager ne permet pas toujours d'échapper à la violence et l'injustice. Elle a un don pour elle, pour son frère, pour l'Amérique, il est venu le temps de l'utiliser. Je pense que ça peut être vraiment très cool en mélangeant un élément fantastique comme ça avec
je pense qu'on va parler de racisme, donc ça peut être vraiment très très chouette. Et si jamais vous êtes intéressé, il y a une nouvelle qui va sortir en version numérique uniquement, qui va être gratuite, qui va sortir le 18 mars. C'est Dommage j'ai intérêt, qui est écrit aussi par cet auteur. Et apparemment pour la nouvelle, on peut le lire soit avant, soit après le roman, peu importe. Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a la nouvelle qui va être disponible. Donc voilà un petit peu pour les sorties que j'ai pu repérer pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez repéré d'autres choses. Je suis peut-être passée à côté, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère surtout que la vidéo vous a plu et que ça a permis de vous faire découvrir certains titres qui peuvent potentiellement vous intéresser. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.